Chaque parole de doute que nous proférons donne prise à Satan, fait du tort à notre âme, fortifie en nous la tendance au scepticisme, attriste et éloigne de nous les anges auxquels Dieu a confié notre garde. Quand Satan nous tente, ne laissons pas échapper une seule parole d'incrédulité ou de découragement. Si nous ouvrons la porte de notre cœur à ces suggestions, notre esprit sera bientôt rempli de méfiance, de pensées rebelles. Et si nous exprimons nos sentiments, chaque doute que nous énoncerons non seulement réagira sur nous, mais jettera une semence qui germera dans la vie d'autrui et portera des fruits dont il nous sera sans doute impossible d'arrêter la croissance. Nous sortirons peut-être victorieux de la tentation et des pièges de Satan, mais d'autres, ébranlés par notre influence, pourront ne jamais être à même d'échapper au scepticisme semé par nous. Combien il est important que nous ne prononcions que des paroles pouvant communiquer la force spirituelle, la vie et la joie que Dieu nous a accordées par notre baptême et par toutes les belles choses et les beaux événements qu'il nous a permis de rencontrer aujourd'hui ou peut-être demain qu'il nous proposera. Partons toujours le cœur ouvert, les yeux dirigés vers l'avenir, vers des horizons nouveaux qui nous seront proposés. Tout est une question d'attitude, de façon de penser, de manière à optimiser l'avenir. Les anges surveillent la manière dont nous représentons notre Dieu céleste aux yeux du monde. Que celui qui vit pour intercéder en notre faveur devant le Père soit le sujet de notre conversation. Quand nous serrons la main d'un ami, que ce soit avec la louange de Dieu au cœur et sur les lèvres, et les pensées de cet ami se porteront directement vers Jésus. Chacun de nous a des épreuves à traverser, de lourds chagrins à porter, des tentations difficiles à surmonter. Ne parlons pas de nos difficultés aux mortels, nos semblables, mais déposons-les aux pieds de Jésus. Prenons pour règle de ne jamais proférer une seule parole de doute ou de découragement. En faisant part de notre espérance, de notre confiance, nous pouvons embellir la vie de nos semblables et soutenir leurs efforts. Combien d'âmes, malheureusement, qui étaient pourtant courageuses, ont été accablées par la tentation et ont été sur le point de succomber dans la lutte contre la puissance des ténèbres. Ne la décourageons pas dans ces rudes combats, réconfortons-la par des paroles d'espérance. C'est ainsi que la lumière de Jésus-Christ peut briller par nous. Nul de nous ne vit pour lui-même, Romains 14, 7. Par notre influence inconsciente, quelqu'un peut être soit encouragé, fortifié, soit découragé, éloigné du Sauveur et de sa vérité.